No chapitre, la nomade Guylaine Chapuis, Guylaine bordel, elle allait faire le sport, maman, oh, j'ai tes vidéos que je suis en train d'enregistrer, vieille bordel, la vieille bordel, matelas du RDPC, vieille bordel, matelas du RDPC, oh, cougar, bordel, oh, bonbon bordel, Guylaine Chapuis, bordel, maman bordel, à 70 ans, bordel, et puis la maman des gens, elle met le feu partout dans Facebook, une opportuniste, je chante sur toi, toi et moi c'est Valentin, tu es sucré à moi. Tu es sucré à moi, mbombo bordel, mbombo bordel que son mari a chassé. Elle vit à 2 minutes du président de la République. Elle ne parle plus. Tu étais où le jour de 20 mai? Elle s'est habillée. Elle a tourné. Moi, je ne vois aucune photo. Maman, alors qu'avant, elle allait filmer. Je suis assise à la tribune. On l'a botté le cul. Oh, Guylaine Chapuis. On lui a botté le cul. Oh. Alors qu'à l'époque, elle gesticulait. Oh, un petit woman. Oh, mon président de la République. Oh, papa Paul. La basse, venez voir. Maintenant, elle est devenue une nomade en Europe, une nomade au Cameroun. Quand elle vient en Europe, elle dort chez qui? Chez sa fille. Elle dit que son mari a le manoir en Europe. Manoir Neve, manoir Neve, oh manoir Neve, son mari c'est un grand horloger. Dans quelle horlogerie? En Suisse ou bien en France? Une vendeuse d'illusions. Oh Guylaine bordel. Guylaine qui est bordel? Vieille Guylaine bordel. Guylaine est quoi? Oh, une vieille bordel Guylaine. Elle s'agite comme un enfant. Elle insulte tout le monde. Elle insulte tout le monde tous les jours. C'est ça, oh. Elle est devenue journaliste en plantant dans les réseaux sociaux. Elle s'habille, elle se maquille. Elle met la poudre sur son visage. Elle dit, regardez mes gens. La politique lui a dépassé. Elle voulait être sénateur au Cameroun. Une bordel. Elle voulait être sénateur au Cameroun. Une bordel qui va être sénateur au Cameroun. Ou bien elle devrait être sénateur. Une bordel, oh, par son cul. Elle voulait être sénateur au Cameroun. Tu as fréquenté? Tu as fréquenté, oh. Tu as fait quoi pour le Cameroun? Pour ton vieux cul, tu vas être sénateur au Cameroun. Hey. Elle parlait papa Paul Biya, oh, papa Paul Biya, oh, Antier Wamo, oh, papa Paul Biya, oh. Mon père, papa Paul Biya, maman Chanta Biya, ma mère. Tout ça pour gratter à côté, c'est maman bébé. Elle voyait la lumière à cause de maman bébé, la lumière à cause de maman bébé. Dès que maman bébé donne un cadeau, le président m'a donné un cadeau. Voleuse, menteuse, tu n'apportes rien. Quand Lydia conseille les gens d'aller au Cameroun, elle est en train de dire, moi je vais louer à 2 millions. Comment tu peux avoir l'argent? Tu es locataire en Europe. Comment tu peux avoir l'argent? Tu es locataire en Afrique. Oh, elle n'a même pas une terre. Oh, même en Afrique, oh, elle n'a même pas une terre. Une menteuse. Oh, une menteuse. Mon mari est milliardaire. Je suis une femme riche. Quand les gens parlent des choses importantes, elle nous en parle de la nourriture. La nourriture Guylaine Chapuis, c'est l'histoire d'amour. La nourriture Guylaine Chapuis, c'est l'histoire d'amour. Je mange 3 fois. Je mange le président. Je bois le lait président. Je suis partie faire le marché à Carrefour, au Cameroun. Elle prend... Elle prend le panier pour 50 000. Elle va prendre, on appelle ça quoi, les trucs que vous poussez là, pour remplir 3 repas. Vraiment, ma chérie. Tu n'es plus normal. Tu n'es plus normal. La maladie sur toi, tu es déjà devenu malade. Tu es malade, Guylaine. Tu es malade, Guylaine. Bombo Bordel dit que mes cheveux, Bombo Bordel, tu dis que mes cheveux ont fait quoi? Elle dit que Lydia Mille là ses cheveux. Maman, mes cheveux. Tu vas me demander comment ça pousse les cheveux. Tu es Congolubon. Mamie Congolubon. Challenge, enlève tes perruques. Challenge, détache tes cheveux. Challenge, détache. Ne mets pas le pot sur tes cheveux. Moi, je n'ai pas mis le pot sur mes cheveux. Mes cheveux naturels. Challenge, Guylaine. Enlève ta perruque, tu laisses tes cheveux naturels. Je vois comme Lydia Mille. Tu ne mets pas la poudre comme moi. Reste naturel pour qu'on te voit la femme africaine là. Guylaine Chapuis. Le défi de maison, je ne peux pas te donner parce que je perds mon temps. Défi de maison, tu dis que oh, je m'arrête, tu ne travailles pas. Une personne qui travaille au Cameroun, elle n'a pas le temps. Tu as vu les vrais travailleurs de Cameroun faire les réseaux sociaux? Jamais ils sont assis dans les bureaux. Une menteuse. Une menteuse. Guylaine Chapuis, tu dis que mes cheveux, oh elle a les cheveux sur la tête, les cheveux qu'elle a sur la tête, elle fait. Maman, parce que je suis vrai, mes cheveux poussent bien.
Je me nourris bien. Je n'ai pas besoin de manger le, président, le fromage président pour montrer. C'est mon cas à l'intérieur bien. Mes cheveux poussent. J'entretiens ça, ça pousse bien. 2 ans. Voilà. 2 ans. 2 ans. C'est rempli partout. Regarde, c'est rempli. Tu insultes mes cheveux. Donc toi, tu préfères toi, tes perruques par rapport à mes cheveux. Tu préfères tes perruques par rapport à mes cheveux. Tu vois comment tu n'es même pas normal. Tu n'es même plus normal. Les cheveux qu'aujourd'hui les femmes cherchent d'avoir là. Toi, tu dis que mes cheveux, quand le soleil me chauffe, ça chauffe mes cheveux. Je suis protégé contre la chaleur. Je vais à la salle de sport, je n'ai pas de problème. Je vais au travail, je n'ai pas de problème. En été là, je ne sens plus la chaleur parce que avec la perruque en été, ça chauffe. Je suis libre aujourd'hui parce que j'ai décidé de garder mes cheveux Guylaine. Je l'entretiens, je fais mes produits moi-même pour la... C'est pourquoi ça pousse. Je nourris mes cheveux. Je les lave, je l'entretiens bien. Ça prend du temps. Au fur et à mesure que ça pousse, ça devient beaucoup de travail. Elle dit, elle ne sait même pas ce qu'elle va faire de ses cheveux. Bien sûr, mais encore j'ai mes cheveux, j'arrête le pompon. Oui, c'est une coiffure ça, simple. Tout à l'heure le matin, tu fais une coiffure comme ça. Parfois il tire derrière, parfois il fait en haut, à gauche, à droite. C'est naturel. Je n'ai pas besoin de faire des coiffures. Les cheveux africains, on n'a pas besoin de faire trop de coiffures. Parfois, je vais laisser ça comme ça en fro. Ça descend. Oui. Tu comprends? Tu quittes sur ces filles-là. Hein? Regarde-moi une momie comme ça. C'est-à-dire que c'est une femme qui veut tourner l'opinion publique. Moi-même, j'ai vu la vidéo là où Compresso dansait. C'est là, je ne savais même pas Compresso au Cameroun. J'ai envie de dire que... Et quand elle ça veut dire que peut-être elle va faire des dons. Parce que quand je regarde un peu, elle a déjà copié le nom de Compresso et mettre sur la feuille de fleurs. Et c'est comme ça que les mouches tombent sur Compresso. Pourtant, à l'heure là, Compresso n'a rien à y voir. Moi, je n'ai pas compris l'histoire-ci. C'est-à-dire que la femme s'y m'a énervé. C'est que merde. Laisse l'autre tranquille. Concentre-toi sur l'autre pour que l'autre sorte dans les problèmes qu'elle a. Parce que ça n'a qu'à faire avec le Raymond Tchengan et elle, ça n'a rien à y voir avec l'autre. Donc, comme Compresso est l'ami de Raymond Tchengan, ça veut dire que tu dois insulter Raymond Tchengan, tu mélanges Compresso dedans. Parce que vous avez le permis de tout faire ça. Guylaine Chapuite. Ouais, pourquoi Raymond Tchengan ne te porte pas plainte? Ouais. Monsieur Raymond Tchengan, pourquoi vous ne portez pas plainte à Guylaine? Elle aussi, il fallait lui porter plainte. Ah. Il fallait que vous lui portiez plainte. Parce que Raymond Tchengan n'a rien fait à cette femme aussi. Elle insulte M. Tchengan. M. Tchengan, sa fille qui est au football en France. M. Tchengan, c'est un homme qu'on ne devait pas... Ça touche même sa fille. Ça touche ses enfants. L'aborder, s'asseoir et commencer à dénigrer ce monsieur. Tu dis qu'il a fait mal. Il a fait le fait avec toi, ma chère. Tu as vu Raymond Tchengan a fait le fait avec toi. Tu étais son ami. Quand il a fait, tu l'as vu en train de faire. Pour question, comment vous pouvez parler les choses sur les gens? Tu étais avec lui. Il t'appelait un jour pour te dire qu'il fait son business. Pourquoi vous venez parler sur les gens alors que vous ne connaissez pas comment ils sont? Ça, vraiment, je ne comprends pas. Sale bordel que tu es. C'est un homme qui est marié. Il avait sa femme. Tu ne pourras même pas attendre la femme de Raymond Tchengan. Une bordel comme toi. Malgré tout, son mari l'a supporté. Sa femme l'a supporté. Malgré tout ce qu'on a sali. C'est vrai, il avait dit que Dieu merci qu'elle a une femme qui est bien. C'est la façon qu'on a sali l'homme là, c'est que sa femme pouvait partir. Toi, tu es une sale bordel. Tu as fui ton mari, ton vieux mari, que son bel état est tombé. Comme toi, tu veux sentir les sensations fortes. Quand M. Tchengan est venu chez toi, tu sautais comme une sottise. Je crois que tu voulais que M. Tchengan te drague. Hein? Tu as vu un homme debout comme ça, tu voulais qu'il te drague. Parce que tu as détesté ce monsieur pour rien comme ça. Tu es tombé sur lui. Tu voulais qu'il devienne ton ami. Tu as voulu qu'il devienne ton ami. Donc, comme il est entré chez toi, Guylaine, directement, ce monsieur devait être ton ami. Tu le connaissais d'avant. Ouais, machin, tu le connaissais. Tu connaissais M. Tchengan avant. Tu as connu ce monsieur où? C'était ton ami? Bonjour, pas de l'argent, mon chéri, comment tu vas? C'était ton ami? Il dit que tu as connu ce monsieur. Tu ne peux pas diffamer un monsieur parce qu'il est entré chez toi. Tu le diffames, tu dis que c'est l'abus de pouvoir. Il porte plainte, c'est normal, c'est un homme. C'est quelqu'un, c'est les vraies personnes qui portent plainte, mon ami, parce qu'il ne veut pas faire de la merde. Il porte pour que la personne réponde de ses actes, pour qu'il fait comprendre aux gens que lui n'est pas dans la merde. Est-ce que Raymond Tchengan c'est un clasheur comme toi? Sale vieille bordel. Raymond Tchengan c'est un clasheur. Raymond Tchengan c'est un clasheur. Il dit que, tu dis que c'est un fait. Tu as parlé ça à Mot. Depuis quand Mot a fait ses affaires, tu étais là. Ils t'ont appelé pour te dire qu'ils font les affaires. C'est comme ça que vous dilettantez. Tu as insulté
insulter la femme de Raymond Tchengang. Tout ça pour salir le monsieur. Tout ça, tu lui as sali. Non, non, pas mon chéri. L'amour ne commence pas par là. Ce monsieur, il est marié. Pas. Vraiment, pas, ce n'est pas ça. Parce que quand je parle, ce monsieur, c'est un monsieur. Tu connais bien monsieur Raymond Tchengang. Il est marié, il a les grands enfants. Sa fille joue en France au football. C'est un monsieur qui a aidé vraiment les stars malades et tout ça. C'est parce que vous n'avez pas vu. Il n'y a pas l'amour, non. Si ce monsieur allait chez cette femme-là, c'est une vieille femme. Guylaine Chapuis, c'est une vieille femme. Guylaine Chapuis, c'est le grand frère de Raymond Tchengang, la grande soeur de Raymond Tchengang. Guylaine Chapuis, c'est la grande soeur de Raymond Tchengang. C'est sa grande soeur. Si monsieur Tchengang va chez Guylaine, et comme elle a l'habitude d'appeler les gens pour venir manger, pour les insulter avec. Alors, il a ce compresseur et avec son ami. Et elle disait toujours que quand Ahmed Kamel avait les problèmes, elle mentait dans les réseaux sociaux qu'elle va tout faire pour qu'Ahmed Kamel sorte, qu'elle a les numéros, qu'elle est ceci. Ahmed Kamel a porté. Parce que c'était quoi? Parce que c'était le problème était avec Amot. Maintenant, voilà le problème. Raymond Tchengang ne connaissait pas cette femme. Parce que quand tu parles, c'est comme s'ils étaient ensemble, on les voyait dans les réseaux sociaux, ils se baladaient. Au Cameroun, ils ne sont jamais rencontrés. Monsieur Tchengang va à Yaoundé, tout en passant les affaires, il vient souvent à Yaoundé, il vit à Douala. Mais si ce n'était pas sa fille qui avait envoyé ce monsieur d'aller aider Ahmed Kamel. Et puis Ahmed Kamel a parlé d'elle maintenant, de lui maintenant, à cette dame-là, sa vieille femme qu'il a baisée là. Lui aussi, il est venu. Et puis, elle a dit, je prépare manger pour inviter, comme il a bien. Parce qu'elle invite, parce que M. Raymond Tchengang a aidé Ahmed Kamel à sortir, son niasseur sortir des prisons, de cellules. Maintenant, le monsieur vient, Ahmed Kamel apporte, le type le truie. Première fois qu'il rencontre cette femme. Par rapport à Ahmed Kamel. Elle dit, je prépare pour remercier. Il faut qu'on amène Raymond Tchengang. Raymond Tchengang est parti chez cette femme-là. Voilà comment on voit les malchances. Raymond Tchengang est parti chez cette femme-là. C'est la première fois qu'il rencontre la femme-là. Parce que quand on dit l'amour commence par la jalousie, moi je ne peux pas accepter ça. Ne prenons pas les choses à la légère. C'est la première fois que Raymond Tchengang est au Cameroun là-bas. Il n'a pas besoin d'elle. Raymond Tchengang, il fonctionne avec les hommes. Raymond Tchengang ne fonctionne. Comme on a toujours dit, Raymond Tchengang, tu accompagnes des hommes. Ce n'est jamais des femmes. Il fait ses affaires avec eux. Il a sa propre femme. Alors, M. Tchengang, ce jour, elle a commencé à faire les vidéos. Les vidéos, là, elle a montré, oh, Raymond Tchengang, elle a commencé à insulter Amot. La même parole qu'elle insulte Raymond Tchengang en justice, c'est la même parole qu'elle insultait Amot. Raymond Tchengang ne la connaissait pas. C'est Ahmed Kamel qui fait ce que le monsieur là entre dans la maison de cette femme, de cette sorcière. Aller manger sa nourriture empoisonnée. Et au fait, le monsieur dort au Cameroun là-bas, à son hôtel. La bordelle dit que c'est elle qui a payé l'hôtel. C'est-à-dire qu'une femme qui ment, elle dit que c'est elle qui a payé l'hôtel, que Raymond Tchengang n'avait pas l'hôtel. Raymond Tchengang est venu manger sa nourriture. Maintenant, il est parti à l'hôtel. On l'a agressé à l'hôtel parce qu'il ne pouvait pas payer l'hôtel. Eh, Massa, Raymond Tchengang qui va au Cameroun tout le temps. Raymond Tchengang qui a un chauffeur, qui va à Yaoundé. Là, l'hôtel là où monsieur Tchengang dort. Mais, est-ce que Raymond Tchengang a besoin que c'est cette chose-là qu'il prend l'hôtel? Même s'il n'a pas l'argent. Il va dans les hôtels qu'il a l'habitude de dormir là-bas. On le connaît déjà. C'est comme ça au pays. Ces hommes que vous voyez, ils ont toujours les endroits où ils dorment. Le propriétaire de l'hôtel le connaît. Il peut appeler pour dire que comme tu vas en bombe, je vais passer 2 nuits. Si tu veux venir quand tu es midi, je n'ai pas l'argent. Son ami va dire que oui, il va appeler à la réception qu'on lui donne une chambre. C'est comme ça que le Cameroun fonctionne. C'est parce qu'il a l'amitié avec l'hôtel là où il dort, le monsieur, le directeur de l'hôtel, il connaît. Et c'est là-bas qu'il va aller chaque fois. Il va dormir dans le même hôtel. On le connaît déjà là-bas. S'il arrive, tac, on lui donne les clés. Parce qu'on sait qu'il... Mais Guylaine est venu pour salir. Guylaine est venu salir ce monsieur, dit que c'est elle qui n'a rien. C'est elle qui a payé l'hôtel. Hé, Massa, Guylaine. Ya, mamie. Ya, Massa. Même si Tchengang, ça ne va pas. Il a ses amis, il a quand même là où il prend son argent. Il a quand même ses gens avec qui il fait ses trucs. S'il n'a pas l'argent, il va appeler même un de ses amis, même au niveau du Cameroun, de Yaoundé. Il va appeler ses amis. Il a des amis qui peuvent lui dire, il va dire que bon, envoie-moi même 200, mais je vais te remettre. Il fait ses amis avec.
Il fait ses amis, il fait ses choses avec ses amis. Elle a commencé à insulter. Il fallait voir quand M. Tchanga est arrivé. Maman Guylaine, tu es qu'une bordel. Tu t'excitais quand tu l'as vu. Aïe, maman, Raymond Tchanga est entré chez eux. Tu vas me parler de quoi? Quand il est entré chez toi, j'ai vu comment tu as commencé à dire, oh, voilà le vrai président. Voici le vrai. Maman, elle a gesticulé. Voici le vrai président. Oh, mettez la vidéo comme ça. Maman, il faut voir comment elle gesticule. Oh, maman, la femme là, il se m'a dit que, aïe. Comme une femme qui a vu un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Elle n'a jamais vu un homme comme M. Tchanga Goumsoli. Parce qu'elle sont les voyous. Comme elles sont les voyous, elle n'a jamais vu un homme respecté qui arrive comme ça. Maman, un homme beau, qui arrive, qui est assis. On a tellement parlé de lui qu'elle a voulu vraiment. Elle était étonnée. Oh, vraiment, Raymond Tchanga. Oh, Raymond Tchanga est arrivé chez moi. Oh, mon président, mon président, mon président. Elle était là. Oh, maman, oh, vraiment. Oh, mon président. Oh là là, regardez. Voilà mon président. Parle un peu, mon président. Parle, Guylaine. Entre toi et lui qui gesticulait. Tu étais bluffé de le voir. Tu étais bluffé. C'est-à-dire que tu cherchais à le rencontrer. Comme une bordel. Et comme il ne t'a même pas géré. Tu as vu un homme assis. Un homme qui est là, il est assis. Il est sorti de chez toi, il est parti. Tu l'as présenté. Tu l'as présenté ton show. Tu voulais que ce monsieur sorte avec toi. Tu voulais que quand il entre chez toi, vous avez le contact, tu l'appelles, il vient à Yaoundé, il commence à sortir, tu baises avec lui pour pouvoir naquer sa femme, comme tu as fait avec l'autre. Comme tu as fait avec Témé. Tu pensais quand M. Tchanga venait chez toi, c'est pour te draguer. Pas ton comportement, c'est le comportement d'une femme que l'homme n'a pas géré, n'a pas géré, elle insulte. Ton amère, tu m'avais M. Tchanga, c'est quoi? Ce n'est pas par rapport à Fleur. Dis la vérité. Ce n'est pas par rapport à Fleur. Ce n'est pas par rapport à ça. Tu es une bordel. Tu es une femme que quand tu vois un homme, tu as envie de baiser avec lui. Tu as pensé il a vu que tu n'es pas une belle femme. Quand il t'a vu de vue, tu ne peux pas. Tu ne l'as pas excité. Il ne t'a pas dragué. Tu sors maintenant, tu l'insultes comme ça, tu prends, tu profites, tu le mets. Parce qu'il ne t'a plus géré. Il ne t'a plus géré. Tu pensais avoir de l'amitié. Parce que tu croyais que tu avais de l'amitié pour aller avec ses amis. C'est un homme. Il ne peut pas faire avec les femmes. Il fait l'amitié avec les femmes comme toi. Parce qu'une femme comme toi, dans la politique, il t'a bien cerné. Dès qu'il est entré, tu es une femme, tu fais la politique bizarre. Lui, il ne fait pas la politique. Il fait ses business au Cameroun. Il n'est pas dans la politique. Il pouvait te montrer ses personnes au pays, même à Yaoundé. Tu allais partir dans les bureaux des gens là pour lui mettre le patron. Comme tu as fait à Marie-Paul Paul. Tu es une opportuniste. Si M. Tchanga te montrait ses amis à Yaoundé, c'est que tu seras dans le bureau de ces hommes-là chaque fois comme M. Tchanga pour monter des histoires contre lui. Mais c'est un homme. Il ne fait pas comme les femmes. Les hommes ne font pas comme les femmes. Tu peux venir avec un homme, il ne te montre pas ses amis parce que son niveau, ce n'est pas ton niveau. Une sale chienne. Tu voulais qu'il entre dans ta maison et tu vas entrer dans sa cour des grands. Tu te mets à l'insulter. Pourtant, tu as gesticulé comme il est venu chez toi. Il dit que l'histoire te retiendrait que tu l'as apprécié, tu l'as honoré, tu as chanté son nom. Quand il a refusé de toucher ton cul là, il est marié. Hein? Il est marié, il a une maison, il ne loue pas au Cameroun comme toi. Il n'est pas locataire, il est propriétaire au Cameroun. Il n'est pas locataire, ma chérie. Il a les biens immobiliers au Cameroun, il n'est pas locataire comme toi. Raymond Tchanga a construit des grands trucs au Cameroun, si vous voulez qu'on vous dise ça. Il a construit, tu dis que oh, c'est un féman, il n'a plus d'argent. Ma chérie, il vit de quoi? Il a construit. C'est parce que dans ses vidéos, tu ne vois pas. Il se filme devant ses trucs. Parce qu'il ne parle pas. Quelqu'un qui connaît que ce sont des trucs qui l'appartiennent. Il ne va pas venir faire la publicité. Tu vois Raymond Tchanga comme quelqu'un qui demande la nourriture au Cameroun à quelqu'un. Tu vois Raymond Tchanga comme quelqu'un qui demande la nourriture à quelqu'un au Cameroun. Il est propriétaire. Tu sais pourquoi il est à Yaoundé tout le temps? Il fait ses affaires. C'est un monsieur, son argent, il a investi quelque part, ma chère. Tu comprends? Il a investi son argent. Et il a construit des maisons au Cameroun. Et il vit dans sa propriété au Cameroun. Ma chère, espèce de locataire que tu es. Depuis que tu parles au nom de Paul Biya, tu es locataire. Tu n'as pas construit au golf. Achète un terrain au golf, tu construis. Achète un terrain au golf, tu construis. Tu viens parler à le monde Tchanga. Il te dépasse en tout. Tu voulais savoir là où il prend son argent. Et comme il ne t'a pas dit, tu penses que tu vas entrer dans sa vie pour savoir comment il fait son argent, pour qu'il te parle. Il parle avec toi. Si il a vu que tu es une vulgaire femme, tu es moins que rien. Si la maman juste à cause de la mère Kamel, ce n'était pas à cause de toi. Maudit soit le jour qu'il est entré chez toi. Sale bordel. Sale vieille coyote comme toi. Une sale chose. Il est clasheur. C'est les femmes qui l'amènent dans les réseaux sociaux. Il est clasheur. Ce monsieur est clasheur.
Sale bordel. C'est comme ça que tu as invité le couple mais sans. Le jour qu'ils vont faire, tu vas les insulter. Une vieille. Regarde-moi, la fin de nourriture. Le poison que tu donnes à ces gens-là qui entrent chez toi. Quand Madame Chapeau. J'ai fait les vidéos que je vais mettre dans ma page là. À quoi tu ressemblais avant. Ta pourrie cuisine. Cette chose. Regardez la première cuisine qu'elle avait à l'époque. La vidéo elle est dans l'autre. C'est dans la page, dans mon. Regardez là. Je vais mettre ça, poster ça. Il faut voir à quoi elle ressemblait. Elle est en train de faire le régime. Elle ne respirait pas les temps. Oh, Paul Biya, elle prend la photo du président. Elle commence à insulter les gens. Tu prends la photo du président. Allez, pourquoi tu ne fais plus ça? Guylaine, prends encore la photo du président. Tu insultes les gens, les Camerounais avec, on voit. Ou Belém Kane. Ou Belém Kane. Prends encore la photo du président Paul Biya. Tu insultes encore les citoyens avec, on voit. Prends encore la photo. Comment on doit dire que le président a pris ton problème? Prends encore la photo de Madame Biya. Tu t'assois pour faire ce que tu fais encore là, Guylaine. Prends encore les vidéos de Paul Biya et de Chantal Biya. Prends encore. Tu fais la vidéo, les publicités. Une finga. Tu prends le nom du président. C'est le président de toute une nation. Elle s'assoit. Oh, anti, woman. Oh, anti. Eh, Anna, woman. Eh, anti. Ah, papa, Paul, eh, anti. Mon père. Oh, ah, Franck Biya. Imbécile. Paul Biya a pris son fils. Parle de ton fils. Tu ne parles pas de ton fils, Lori. Je dis qu'elle a pris la photo. Elle dit, eh, Franck Biya. Regarde-moi celle-là. Oh, Kinswan, tu n'as pas honte. Tu vas jubiler sur le nom de l'enfant du président de la République. Tu ne peux pas jubiler sur ton fils. Parle de ton fils Loïc. Tu dis que, ah, anti, eh, mon fils Loïc, il est devenu maire au Cameroun. Et anti, ah, Zamouma. Mais ce qui est déjà fabriqué, tu vas t'asseoir. Et anti, Wama. Les chiens n'accouchent pas les chats. Regardez le président, regardez son fils. Tu les connais, ce sont tes amis. Une provocation. Et tu vois les autres sont. Ouais, vraiment, Guylaine, une chose. Elle gesticulait. Vraiment. Les talibans sont des Camerounais.